Salut, c'est Quentin. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous la bonne méthode pour être enfin crédible aux yeux de votre audience, pour qu'ils aient confiance en vous au point de suivre vos vidéos, de suivre vos conseils et d'acheter vos produits si vous en avez à vendre, voilà, sans devenir un expert. Quand on commence sur YouTube, enfin quand on commence, ou que voilà, même si ça fait déjà quelques mois qu'on fait des vidéos, il y a un problème qui revient énormément, c'est le fait de ne pas se sentir légitime. Forcément, quand on commence à faire des vidéos, quand on commence à donner des conseils aux gens pour les aider, quand on a envie de créer des produits pour leur vendre, pour les aider, c'est un truc qui revient, forcément, on se sent pas vraiment légitime, on dit bah pourquoi moi, je suis pas le meilleur, je suis pas celui qui connaît le plus le sujet, voilà. Il y a des personnes qui sont bien meilleures que moi, alors pourquoi moi j'aurais le droit de ramener ma science, pourquoi moi j'aurais le droit de vendre des produits alors qu'il existe des livres, il existe tout un tas d'experts bien meilleurs que moi, et c'est quelque chose qui freine énormément, et souvent la solution qu'on trouve et qui n'est pas du tout la bonne, c'est qu'on se dit bah je vais faire comme tout le monde, je vais devenir un expert, et une fois que je serai devenu un expert, bah, j'aurai toutes les raisons, tout le monde me fera confiance et personne ne pourra me contredire, personne ne pourra me dire que je ne suis pas légitime. Et souvent bah, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à tout lire, à consulter tout ce qui existe, à prendre des notes, vraiment on se met à avaler énormément de contenu pour avoir une réponse à tout, pour tout connaître. Mais le problème quand on fait ça, c'est que bah en fait on fait juste une chose, c'est qu'on laisse la peur contrôler sa vie, on laisse la peur de se ridiculiser, on laisse la peur d'être critiqué nous contrôler, et ce qu'on fait, c'est qu'on remet juste le fait de commencer sa chaîne YouTube, le fait de vendre son premier produit, on remet ça au lendemain, on procrastine et on finit par jamais passer à l'action. Et c'est vraiment un cercle vicieux où moi je sais qu'il y a des personnes qui m'ont contacté, qui me disent bah là j'aimerais me lancer mais je continue à me renseigner avant, j'essaye je me forme, j'achète des livres, j'achète des formations sur internet pour devenir bon et apporter un maximum de valeur à mon audience. Sauf que quand on fait ça, on sait qu'on se voile la face, qu'on a juste peur et qu'on passe pas à l'action. Et face à ça, il y a pourtant une solution qui est hyper simple, qui marche, qui permet d'être soi-même, d'apporter de la valeur aux gens et surtout qui nous fasse confiance malgré qu'on ne soit pas du tout un expert, et qui marche même beaucoup mieux, à savoir que les gens vont faire plus confiance à quelqu'un qu'à un expert, et moi ce que je veux que vous deveniez, c'est cette personne là. Alors comment faire pour être crédible aux yeux de son audience sans devenir un expert? Le but, c'est de prendre la technique de l'explorateur. Pour vous faire simple, on imagine que vous ayez envie de traverser l'Amazonie. En face de vous, vous avez deux personnes, vous avez un expert. L'expert, il a lu tout ce qui existait sur l'Amazonie, il connaît le nom des plantes, il connaît le nom de tous les animaux, il a toute la cartographie de l'Amazonie dans sa tête, il sait tout, il sait quelle température il fait la nuit, quelle température il fait la journée, il sait tout, mais il n'a jamais traversé l'Amazonie. Et à côté, vous avez une personne qui lui a traversé déjà l'Amazonie, qui ne connaît pas le nom de toutes les plantes, il connaît seulement celles qui sont comestibles, il connaît pas toute la cartographie, mais il sait se repérer dans la nature, il connaît pas tous les animaux, mais il sait lesquels sont dangereux, lesquels sont pas dangereux. Il connaît pas tout, mais lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a déjà traversé l'Amazonie, il l'a fait même plusieurs fois, il le fait régulièrement. Qui est-ce que vous allez préférer? Est-ce que vous allez choisir l'expert, ou est-ce que vous allez choisir l'explorateur qui a déjà traversé l'Amazonie? Bah moi personnellement je ferais confiance à l'explorateur. Et ben voilà, c'est cette personne là que vous devez devenir. Votre arme, c'est pas les connaissances, les encyclopédies, c'est pas de se la péter en racontant des trucs de dingue avec des jolis mots que personne ne comprenne. Votre arme, c'est le coupe-coupe et c'est le carnet de bord. Votre arme, c'est le coup de coupe pour traverser l'Amazonie, pour traverser malgré tous les obstacles, et votre carnet de bord, votre carnet de route, le carnet où vous prenez toutes les notes, où vous notez toutes les solutions que vous avez apprises pour résoudre les problèmes. Et c'est ça que vous devez, c'est cette personne-là que vous devez devenir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous partager un petit plan d'étapes en 5 étapes simples que vous allez pouvoir appliquer pour devenir un explorateur. Avant ça, je voudrais vous expliquer à quel point c'est puissant le fait de devenir comme ça un explorateur et avoir cette mentalité d'explorateur. Déjà, c'est prouvé que les personnes qui ont résolu un problème sont bien meilleures que les experts. Si vous prenez par exemple les alcooliques anonymes, c'est quoi? C'est des anciens alcooliques qui aident d'autres alcooliques à arrêter de boire. Et ces personnes-là, elles sont meilleures que les médecins. Ça veut dire que les anciens alcooliques sont meilleurs qu'un médecin, qu'un expert, pour faire arrêter d'autres
pour aider d'autres personnes qui sont alcooliques. Et ça marche mieux. Pourquoi? Parce qu'ils savent quels sont les problèmes qu'un alcoolique rencontre, ils ont déjà été à leur place, ils savent qu'est-ce qui marche pas, parce que eux ils ont déjà tout testé, ils savent trouver les bons mots pour réconforter, pour aider, pour motiver, ils savent tout ça. Donc vraiment, le fait de devenir un expert, c'est pas la meilleure solution. Faire le chemin que les autres veulent emprunter, c'est bien meilleur pour qu'ils aient confiance en vous et bien meilleur surtout pour que vous puissiez les aider. Moi, un autre exemple, c'est ce que j'ai fait moi à l'époque où je parlais de voyage, où j'ai décidé d'aider des gens à partir voyager. Bah voilà ce que j'ai fait, j'ai pas pris tous les livres qui existent sur le voyage, je les ai pas lus et rebalancé ça sur des vidéos, dans des vidéos sur YouTube. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis parti voyager, donc je suis parti, voilà, j'ai tout laissé, travail, le travail, la maison, enfin j'ai tout laissé, j'avais 100 € en poche, je suis parti, j'ai fait du stop, j'ai trouvé un petit peu de travail sur la route, j'ai voyagé comme ça, j'ai galéré, j'ai fait le tour de l'Italie sans argent, j'ai été jusqu'au Sénégal en stop, enfin j'ai fait énormément de choses, énormément de tests, j'ai fait le truc pour le partager. Et il y a beaucoup de gens qui ont adoré mes vidéos pour ça, c'est que ce que je partageais, c'était mon expérience du terrain, c'était des astuces qui marchaient, que j'avais testé, il y avait la preuve en image que ça testait. Donc voilà, 2 exemples pour vous montrer que de devenir un explorateur, c'est bien mieux que de devenir un expert. Donc comment on fait pour devenir un explorateur? Je vais vous donner 5 étapes. La première chose à faire, c'est de savoir à qui vous parlez. C'est la première étape la plus importante. Si vous voulez faire traverser un groupe de personnes, vous voulez leur faire traverser l'Amazonie, vous devez savoir qui ils sont. Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des anciens? Est-ce que c'est des personnes obèses? Est-ce que c'est des personnes allergiques aux moustiques? Est-ce que c'est des végétariens? Voilà, vous devez savoir parce que les solutions que vous allez devoir apporter pour les aider à traverser l'Amazonie, va falloir que ça leur corresponde. Donc c'est la première chose, savoir à qui vous parlez, c'est très important. La deuxième chose, c'est savoir leur objectif et qu'est-ce qui les empêche d'atteindre cet objectif. Si vous voulez aider des gens, forcément il faut savoir où ils veulent aller. C'est pas à vous de décider où les gens veulent aller, parce que si vous dites aux gens, moi je vais vous emmener là-bas, vous n'êtes pas sûr que ça va leur plaire. Ce qu'il faut savoir, c'est où vraiment ils veulent aller, quel objectif ils veulent atteindre, et savoir qu'est-ce qui les en empêche. On prend une idée, moi par exemple, pour reprendre l'idée de quand je parlais de voyage, je savais qui était mon audience. Mon audience était des personnes qui voulaient partir voyager, qui voulaient pas voyager en polluant, qui voulaient voyager de façon alternative, qui voulaient voyager pour se développer personnellement. Donc ils avaient vraiment envie de vivre quelque chose de fort, quelque chose qui allait changer leur vie. Ils voulaient pas juste prendre l'avion, aller une semaine à Ibiza et revenir. Non, ils voulaient vivre quelque chose de fort. Je savais quels étaient leurs objectifs, je savais quelles étaient leurs contraintes. C'était des gens qui n'avaient pas forcément d'argent, c'est des gens qui avaient des enfants, une femme ou un mari qui pouvaient pas partir, c'est des gens qui avaient des objectifs bien particuliers, et ça a été important pour moi de connaître leurs objectifs et leurs contraintes pour créer des vidéos et pour créer des guides qui allaient les aider. Donc première étape, connaître votre audience. Deuxième étape, savoir quels sont leurs objectifs et qu'est-ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. Troisième étape, et là c'est l'étape où vous prenez le coupe-coupe et vous faites le boulot à leur place. Ça veut dire que vous allez atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés en essayant de respecter leurs propres conditions, de vous mettre dans leur peau. Et vous allez faire le travail, vous allez atteindre leur objectif pour leur dire, voilà, moi j'y suis arrivé, et la solution que je vais vous apporter, c'est une solution que j'ai trouvée en le faisant. Moi c'est ce que j'ai fait en voyageant, tout ce que je partageais, c'était des choses que j'ai appris en voyageant, en faisant la chose. Quatrième étape, c'est de tenir un carnet de bord, donc de marquer tout ce que vous apprenez. Dès que vous avez une petite idée, une petite solution qui a marché, quelque chose que vous avez appris, c'est important de le noter pour pouvoir revenir après le donner. Donc ça c'est la quatrième étape. Noter, tenir un carnet de bord, tout ce que vous apprenez, c'est important de le noter. Il y a une citation, il me semble que c'est Mike Horn qui a dit ça, et il explique que un explorateur, c'est quelqu'un qui part avec des questions et qui revient avec des réponses. C'est exactement ça que vous devez faire. Vous partez avec les questions que votre audience a et vous revenez avec des réponses pour leur donner. C'est pas plus compliqué que ça. Et la cinquième chose à faire, c'est de créer un guide, tout simplement. Ce que vous avez noté, vous allez le raconter dans un guide. Ça peut être un guide papier, un guide vidéo, ça peut être des vidéos gratuites sur YouTube, ça peut être des vidéos payantes pour si vous avez envie de gagner votre vie en vendant des guides. Donc voilà, étape 1, connaître votre audience. Étape 2, savoir où ils veulent aller, quels sont les objectifs qu'ils veulent atteindre. Étape 3, prendre le coupe-coupe et partir à l'exploration. Étape 4, tenir un carnet de bord. Et étape 5, revenir, partager tout ça. C'est pas plus compliqué que ça. Expérimenter, partager, partir avec des questions, revenir avec des réponses. C'est ça la mentalité d'un explorateur. Et
aux yeux de votre audience, vous serez beaucoup plus crédible que juste quelqu'un qui a lu tous les livres qu'il y a sur le sujet, parce que votre audience, il y a de grandes chances qu'elle aussi ait déjà lu tous ces livres, connaissent déjà toutes les solutions qu'on entend partout sur tous les blogs, sur toutes les chaînes YouTube, de partout, et c'est comme ça que vous allez apporter de la nouveauté, de l'innovation et vos propres solutions pour votre audience. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de respecter ça, c'est pas plus compliqué que ça, vous vous fixez un objectif avec votre audience, si votre audience déjà rentrez en contact avec elle, essayez de savoir qui ils sont grâce aux commentaires, grâce au live Facebook, en faisant des formulaires, posez-leur des questions, les plus motivés vous répondront, voilà, essayez de savoir quels sont les objectifs, allez atteindre ces objectifs à leur place. Marquez tout ce que vous apprenez et venez leur partager et je vous assure que ça fonctionnera. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que voilà, vous pratiquerez ça parce que c'est quelque chose qui marche, c'est quelque chose que moi j'apprends, c'est quelque chose que moi je pratique. Aujourd'hui, toutes les informations que je vous donne, que ce soit en vidéo ou dans mes formations payantes, c'est toutes des choses que j'ai appris sur le terrain, c'est pas des choses que juste que je lis ou je teste pas, c'est des choses que je teste, ce que je partage avec vous, c'est mon propre parcours, c'est ce que j'apprends sur le tas. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos quand elles sortiront. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!